Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un jeu de tarot et d'un oracle que je viens tout juste de recevoir, donc je vais les ouvrir devant vous, c'est le principe de l'unboxing. Euh, donc j'ai reçu celui-ci, le carte de tarot français de Smooth Start. Alors en fait c'est un tarot, vous allez voir, pour débutants. Je voulais voir ce que ça donnait, il avait l'air d'être très joli. J'espère que j'ai bien reçu celui qu'il fallait parce que j'ai commandé un holographique, donc j'espère bien qu'il sera holographique. C'est un tarot, en fait, chaque carte de tarot est expliquée sur la carte en elle-même, donc j'ai trouvé ça extrêmement pratique pour les débutants. Je voulais voir ce que ça donnait. L'autre, c'est le Sweet Blossom le Normand, ça fait un petit moment que je l'ai vu et que je voulais l'essayer. On peut le voir, hein, il est beaucoup plus petit, mais bon, je trouve que des fois en voyage, c'est pas mal. Et puis, ça change un petit peu de ce qu'on a d'ordinaire. Alors, je vais peut-être commencer par celui-ci. Donc, celui-ci est dans une boîte tube classique cartonnée. Moi, je ne l'ai pas reçu avec de protection. Il a eu un petit accrochage ici, un petit accro, bon, c'est pas très grave. Il est indiqué fabriqué en Allemagne. Il est de Irene Kapjin. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Sweet Blossom, le Normand, créé par l'artiste néerlandaise Irene Kapjin, séduit par sa légèreté et la douceur de ses teintes. Les fleurs épanouies sur chaque carte évoquent la promesse du printemps, apportant espoir et optimisme face aux défis du quotidien. Ce jeu se compose de 36 cartes, accompagnées de 2 cartes supplémentaires pour des lectures ou questions du même sexe. Dans le livret détaillé, vous découvrirez l'histoire et les méthodes d'interprétation des cartes Lenormand. Voilà, alors je vais pas vous faire un détail complet des deux puisque je vous referai une vidéo pour chacun d'entre eux. Alors, hop, je vais essayer de l'ouvrir. Donc celui-ci n'était pas plastifié à l'extérieur, par contre, hop, je suis en train de voir qu'il est plastifié à l'intérieur. Donc, je le découvre en même temps que vous, hein, c'est vraiment de l'instantané. Donc on voit qu'il y a un tout petit livret. Je vais prendre mes petits ciseaux pour ouvrir ça le plus proprement possible. Voilà. Alors j'ai fait ça trop proprement, apparemment ça n'a pas coupé le plastique. Voilà. J'ai toujours un peu peur de les abîmer quand je les ouvre, alors je vais toujours très doucement. Alors, le petit livre qui est quand même un peu épais, en fait il est tout petit c'est sûr, mais il y a quand même des choses à l'intérieur. Alors je ne vais pas le regarder en le détail. L'idée c'est vraiment de voir un petit peu plutôt la qualité. Pour le détail on fera une vidéo à part à côté. Donc voilà, le livre est tout petit mais c'est pas écrit de façon microscopique. On arrive quand même à lire, hein, donc il n'y a pas de souci. Je l'étudierai plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Les cartes quant à elles sont très jolies. Alors on a un effet un petit peu mat. On n'est pas très brillant au niveau du dos de la carte. Les tranches sont neutres. Et on va juste regarder rapidement les cartes. Bon, elles ont l'air d'être très jolies. Alors ça a un effet, voilà, un petit peu mat, hein, quand même. Je dirais pas mat, je dirais satiné. Voilà, plutôt satiné. Donc on va le regarder vite fait comme ça. Bon, elle est très chouette. Les cartes ont l'air d'être de très bonne qualité. Vraiment, il est vraiment fidèle à ce que je m'attendais. Hein. Là, vraiment, avoir une carte. Ouais, on est vraiment sur de la bonne qualité. Et écoutez, j'ai très hâte de vous faire une petite vidéo pour vous faire découvrir celui-ci de façon un peu plus approfondie. Pour l'instant, je suis très contente de mon achat. Donc, je le mets de côté. Et on va faire l'unboxing de l'autre. Du tarot. Donc, comme ça, je me suis dit, je prends un oracle et un tarot. Comme ça, je peux travailler les deux. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que je veux vraiment pas abîmer le carton. Voilà. On va partir bien sur le bord. Voilà. Donc celui-ci est bien emballé à l'extérieur, ce qui permet quand même de protéger un petit peu la boîte. C'est pour l'instant, en tout cas de l'extérieur, c'est taille tarot classique. Il y a quand même eu un petit accro ici, on le voit. Bon, ça c'est le problème des livraisons. Hein. On n'est jamais à l'abri de savoir comment ça va arriver. Alors je vais essayer de l'ouvrir comme ça pour pas... Voilà, pour y aller tout doucement. Voilà. Hop, donc là c'est plastifié à l'extérieur et donc ce n'est pas plastifié à l'intérieur. J'ai hâte, j'espère qu'elles sont bien holographiques. Donc le petit livret, ouais, elles sont holographiques, super. Le petit livret est très chouette, il n'est pas très grand mais oh ouais, il est en couleur et tout, c'est écrit gros.
Parfait. Je vous ferai pareil, une vidéo complète sur celui-ci. Alors, là la qualité des cartes, je suis pas sûre que ça soit extra à voir. Le dos est rose comme ça. Alors par contre, voilà, petit problème, je les ai reçues et elles sont déjà un petit peu tordues. On le voit très très bien à la caméra. Donc il va falloir que je joue un petit peu avec pour essayer de les redresser. Mis à part ça, sinon la qualité de la carte, ça va. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus foufou. Vous voyez, on a déjà une qui est un petit peu abîmée là. Je ferai un petit retour au fournisseur parce que ça me paraît quand même pas bien normal. Les tranches sont neutres. La taille, bah, c'est taille de tarot classique. Et donc, bah, effectivement, moi j'ai choisi... Alors, il y avait d'autres coloris. Moi, j'ai vraiment choisi un holographique. Alors, je pense qu'à la caméra, ça va être compliqué pour vous de bien voir. Pour moi également. C'est vrai que c'est vraiment très très brillant. Donc, je pense qu'il ne faut pas les travailler sous une lumière. Il va vraiment falloir que je les remette un petit peu dans la bonne forme parce que ça ne va pas. Donc, voyons voir un petit peu... Alors, moi, je vois un problème. Je pense que je vais leur retourner du coup. Puisque, en fait, on était censé avoir le nom de la carte dessus. Or, là, le nom de la carte n'apparaît nulle part. Donc, c'est bien. Mais pour quelqu'un de vraiment débutant, puisque c'est censé être un jeu pour débutants, alors là, c'est indiqué. Valet de denier, mais sur d'autres, ce n'est pas indiqué. Donc, je suis un peu surprise quand même. Donc, ok, moi, je connais les jeux de tarot. Je sais que ça, c'est les deniers. Mais quand même, sur le descriptif, c'était indiqué qu'il devait y avoir les descriptifs. Donc, je suis un petit peu déçue quand même. Voilà, donc là, on a la coupe. Alors, du coup, ça nous force à compter le nombre de coupes pour savoir combien il y en a. Pas terrible, quoi. À moins que le chiffre qui soit sur le côté serve à ça. Ouais, mais ils auraient quand même pu l'indiquer. Je suis un peu déçue. Là, je vous cache pas, entre la qualité des cartes qui est toute tordue, et le fait que le nom ne soit pas sur toutes les cartes, je pense que je vais faire un retour au fournisseur quand même. Voilà. Sinon, mis à part ça, elles sont quand même jolies, il n'y a pas de souci. Et je vous ferai donc une vidéo un peu plus tard quand même pour savoir s'il est vraiment utile ou si c'est vraiment plus quelque chose de marketing, le fait que ce soit écrit sur les cartes. Voilà. Donc écoutez, c'est fini pour cette unboxing. Donc on a le Sweet Blossom, le normand. Et on a celui-ci, donc la carte de tarot français, Smooth Start. Deux choses complètement différentes avec des qualités complètement différentes, mais après c'est pour des usages également complètement différents. Donc je suis mitigée sur celui-ci et très contente sur celui-ci au premier abord. Maintenant il faut que je les étudie un petit peu plus. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt.